Bonsoir tout le monde. Euh, donc ici Mélane, aka Mélancita. Euh, Ce soir, je veux juste partager avec vous à propos d'un sujet dont on a parlé avec un groupe d'amis à moi, à peine ce soir. Euh, C'était de savoir en tant que chrétien, donc enfant de Dieu, né de nouveau, est-ce que c'est possible pour nous d'avoir des amis non chrétiens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, euh, ou autrement dit, peut-on avoir des amis euh, païens. Bref, certains ont dit que non, on ne peut pas être ami avec euh, des personnes euh, non chrétiennes parce que, entre autres, ces personnes-là peuvent nous entraîner à faire des choses qui vont à l'encontre de Dieu, de la parole de Dieu. Et que dans le fond, que nous, en tant que chrétiens, la seule relation qu'on peut avoir avec des non-chrétiens, c'est une relation style fréquentation. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est une personne où moi, je me mets en position de moi influencer cette personne-là et mon objectif, c'est d'amener cette personne à Christ. Euh, voilà. Mais que de dire que on va être ami avec la personne, être proche avec la personne, voir cette personne-là comme une référence pour nous ou bien comme quelqu'un de qui on peut recevoir quelque chose, euh, partager des choses quand même assez intimes avec cette personne-là, comme on le fait avec n'importe quel ami, partager à propos de tout et de rien, à propos de nos différents défis qu'on vit dans notre vie et tout. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, certains estiment que on ne peut pas entretenir ce genre de relation-là avec des non-chrétiens. Personnellement, maintenant je donne mon avis, puis c'est mon opinion selon ce que je comprends de la parole de Dieu, selon où est-ce que je suis rendu dans ma vie. Euh, je suis pas en fait d'accord avec ça. Moi, je pense que, au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, je dis pas qu'il faut, c'est pas comme une obligation, genre, d'avoir des amis non chrétiens, mais je ne crois pas non plus que c'est qu'on ne doit pas en avoir non plus. Je veux dire, si ça arrive, ça arrive. On est des êtres humains. On rencontre des gens tout au long de notre parcours. Il y a des gens avec qui le courant passe. Et c'est des personnes qui finissent par rester dans nos vies pendant des années, des fois même toute notre vie. C'est des personnes qui nous finissent par nous apporter beaucoup, de qui on apprend et à qui on apporte aussi beaucoup. Donc voilà, je trouve que en tant que non-chrétien, en tant que chrétienne, euh, s'il y a quelqu'un qui est non-chrétien avec qui je m'entends bien, qu'on est des amis, euh, au contraire, je pense que ça va se faire tout seul si vraiment je crois que la foi que je vis, ma foi en Dieu, est le bon chemin, le droit chemin. Cette foi-là que je vis dans ma vie de tous les jours va parler d'elle-même et va attirer cette personne-là. Mais pour que donc le fait que je sois ami avec quelqu'un, ça donne accès à la personne, à ma façon de vivre, à ma façon de réfléchir, ma façon de voir Dieu, l'Église, la parole de Dieu, la Bible. Euh, et Dieu parle à la personne à travers toutes ces choses. Puis c'est à travers cette authenticité-là, je crois que euh, qu'une personne peut entre autres être gagnée, en fait, euh, à Christ et elle aussi qu'elle pourra vivre l'expérience en fait de connaître le Seigneur et de, de- d'avoir la vie de Dieu en elle. Donc, tu sais, en étant ami avec la personne, est-ce que ça veut dire que je vais forcément faire les choses que la personne fait? Admettons
qu'elle vit une vie vraiment qui déplaît à Dieu au plus haut point, est-ce que parce que je suis ami avec la personne, ça veut dire que je vais faire ces choses-là? Non. Je pense qu'une amitié aussi implique une notion de respect. C'est-à-dire que si mon ami me dit, ah, je t'invite à tel endroit ou bien telle activité, et que ça va à l'encontre de ma croyance, à l'encontre de ma foi, je pense que je dois être capable de dire à cette personne, écoute, tu es mon ami, je t'aime, je t'apprécie, je te respecte, mais par contre là, je ne peux pas aller, ou je ne peux pas faire, ou je ne veux pas dépasser telle ligne parce que ça va à l'encontre de ce que je crois. Et cette personne-là, si vraiment elle est mon amie aussi, elle sera capable de respecter. Parce que je pense que l'amitié implique la capacité de agree to disagree. La capacité d'accepter que des fois, il y a des points où on ne se rejoint pas. Puis c'est normal parce qu'on est deux êtres différents, avec des backgrounds différents, des valeurs différentes, élevées de façon différente. Donc, l'amitié, c'est aussi ça. Être capable de dire, OK, on s'entend bien, mais sur tel aspect, on n'est pas d'accord, puis on respecte la croyance ou ce que la personne pense de tel euh, sujet donné ou tel aspect de la vie. Euh, donc, c'est un peu ça. Donc, je trouve que pour ça, pour cette raison, je trouve que ça me permet d'avoir des amis non chrétiens, puis euh, ne pas être nécessairement influencé. Autant moi, je n'impose pas ma foi sur la personne, autant la personne ne m'impose pas sa non-foi, si je peux dire ça comme ça. Euh, Puis c'est ça. Et si vraiment Dieu qui vit en moi, c'est-à-dire j'ai confiance en Dieu que lui, à travers ma vie, à travers ma façon d'être, ma façon de réfléchir, à travers tout ce qui arrive dans ma vie, dont cet ami-là est témoin, Dieu lui-même va toucher son cœur. Moi, ma propre force à moi, Melanxita, ne peut pas amener quelqu'un à Christ. C'est Dieu qui convainc. C'est pas moi. Moi, je suis juste l'instrument à travers lequel Dieu va convaincre. Donc, Dieu me dit qu'il est le seul Dieu, l'unique Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a façonné, qui a formé les cœurs de tout être humain, celui qui donne le vouloir et le faire. Donc, le souverain. Donc, vraiment, il dit la vérité. Et étant tout-puissant, je veux dire, étant le seul, l'unique Dieu, eh bien, j'ai pas à m'inquiéter du fait que la personne finira par s'intéresser et par euh, éventuellement venir d'elle-même à Christ. Je n'ai pas à avoir cette crainte-là que moi, je vais être influencé pour, pour retourner à mon ancienne vie sans Dieu si je me tiens avec telle personne. Parce que, en fait, cette raison-là, pour moi, ne tient pas dans le sens de me dire que euh, je me tiens pas avec des non-chrétiens parce qu'ils vont être une mauvaise influence pour moi. Détrompons-nous tout de suite. Dans l'Église même, là, en tant qu'enfant de Dieu, entre nous, il y a des personnes qui sont chrétiens, là, comme nous, là, mais qui sont pas de bonnes influences pour nous. Donc, dans ce sens-là, c'est comme, non, des fois, il y a un ami non chrétien qui va être une meilleure influence, qui va t'amener à être épanoui et tout ça. Et Dieu va te parler des fois à travers Dieu nous parle des fois à travers la bouche euh, de nos amis non chrétiens. Les- Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les voix de Dieu sont tellement
élevée au-dessus des nôtres. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée à nous. Et voilà quoi. Donc, tout ça pour dire, si je résume, est-ce qu'on doit courir pour rechercher les fréquentations avec des non-chrétiens ou juste courir pour chercher les relations tout court? Non. Relations, je parle amicales, là. Non. Les relations amicales, à mon avis, ça arrive, c'est que on s'y attend pas toujours. C'est-à-dire que, bon, on va à un endroit, ou bien, je sais pas, bref, on rencontre une personne, puis on, on finit par se lier d'amitié parce qu'on se rend compte qu'on a plusieurs points en commun, bref, et on aime passer du temps ensemble et tout, et on finit par devenir amis. Donc, je pense que ça peut juste arriver. Je ne crois pas qu'on doit comme se restreindre. Je crois qu'on devrait être authentique, puis pouvoir juste aimer la personne pour vrai, pour ce qu'elle est, prendre la personne comme elle est, et nous, juste être ce qu'on est, nous personnellement, vivre comme on vit, tout en faisant confiance à Dieu, en restant toujours dans la prière, en restant toujours fidèle à notre Seigneur, peu importe ce qui arrive. Et voilà, Dieu fait le reste. Dieu fait le reste. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste partager cette pensée-là avec nous et avec nous, chrétiens. Et si tu écoutes cette vidéo, que tu n'es pas chrétien, je prie vraiment que tu puisses rencontrer Dieu. Puis, je te l'impose pas, vraiment pas. Mais moi, quand je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie depuis que je l'ai rencontré, euh, personnellement, je peux pas garder ça pour moi. J'aimerais que tu en profites aussi. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que, à mon avis, je crois pas qu'on devrait, comment dire, mettre un frein à une amitié. Euh, si on est chrétien, là, je crois pas qu'on devrait mettre un frein à une amitié si c'est une amitié avec un non-chrétien. À moins que cette amitié-là soit vraiment une amitié malsaine, où vraiment il y a un abus, où vraiment il y a un rapport dominant-dominé, où vraiment on ne peut pas s'épanouir dedans. Et ce que je dis, c'est valable pour n'importe quelle amitié. C'est-à-dire chrétien et non chrétien, ou amitié chrétien, ou amitié non chrétien, non chrétien, peu importe. Toute amitié qui devient malsaine, où il y a un abus, où il y a un power trip, ne devrait pas comme continuer. Donc, voilà. Mais sinon, si c'est une relation vraiment où on s'épanouit et tout ça, puis où il y a de la sincérité, où il y a l'honnêteté, l'authenticité, et puis on se dit les vraies choses et on se respecte, ça c'est une vraie amitié. Puis à travers ça, Dieu nous utilise pour toucher la vie de quelqu'un, puis pour la vie de cet ami-là, pour ramener cette personne. Donc voilà. Euh, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis, on se revoit bientôt sur d'autres sujets. Bonne nuit ou bonne journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo.